Veritas, Oui, exactement. qui accompagne les marques dans leur problématique d'IA. Voilà. Et alors, la première question que je me pose sur cette histoire d'éthique et d'IA, c'est que il y a beaucoup de gens qui essaient de faire peur avec les robots qui vont nous remplacer, la manière dont les données sont vendues aux États-Unis, la manière dont c'est utilisé en Chine en particulier par l'État. Est-ce que c'est pas deux mots qui sont complètement opposés, intelligence artificielle et éthique? Alors, c'est une bonne question. Alors, merci de l'invitation et merci à My Little Paris de nous accueillir aujourd'hui. Donc, ce sont pas deux mots opposés, ce sont deux mots qui ont une existence indépendante aussi, puisque l'éthique peut être appliquée dans plein de domaines. On l'a vu dans la médecine, l'éthique politique, et puis l'IA, ça s'applique dans plein d'autres choses aussi, puisque c'est un mot-clé, hein, c'est un buzzword, c'est-à-dire que ça peut être l'IA, c'est autant de l'automatisation, du machine learning, c'est pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut, c'est composer ces deux mots pour donner un sens en fait à cette expression. Et en effet, il y a des pays en fait pour qui, je pense pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'éthique, mais pour autant, ils ont des valeurs qui sont éloignées des nôtres, qu'on définit dans des contours éthiques par nos lois et notre morale. Et c'est sûrement le cas de la Chine qui, en effet, comme tu le dis, collecte en live en fait des données sur les citoyens pour définir ce qu'on appelle du social scoring, donc un score social qui va définir en fait le niveau de citoyenneté en fait de l'individu. Voilà. On est vraiment dans les séries américaines. Black Mirror. Ouais. Black Mirror. Ouais. C'est vraiment du pur Black Mirror. Et aux États-Unis. Mais alors, du coup, moi, j'ai la sensation qu'il y a vraiment trois modèles avec la capture des données. Il y a le modèle américain, où effectivement, où ils vendent tout. Donc voilà, tu testes tu veux faire ton ADN, bah, du coup, ils vont le vendre aux assurances, etc. Tu as le modèle chinois dont on vient de parler. Et puis, tu as un modèle un peu européen, très franco-français finalement, où on essaie de protéger les données. C'est lié à quoi ça? C'est culturel? Le modèle américain, c'est pas aussi libéral que ça. C'est plus compliqué que ça. En fait, on peut pas. C'est pas aussi. Le modèle chinois est beaucoup plus libéral que ça. En fait, on protège plus les données aux États-Unis qu'on imagine. Par contre, en France et plus généralement en Europe, en fait, on a fait avec le RGPD, donc c'est récemment, on est dans cette dynamique en fait de protéger davantage l'individu par rapport à sa data et cette propriété de data donc qu'on souhaite que l'individu ait. Et en particulier, on veut éviter les abus. Et par exemple, j'ai un exemple concret en fait pour se rendre compte pour le RGPD. Avant le RGPD, les grandes sociétés tech en fait qui collectaient de la data dont ils ont besoin pour faire tourner leurs algorithmes, en fait, ce qui était important, c'était où est-ce que le data était stocké. Donc, vu qu'elles étaient stockées sur leur serveur sur le territoire américain, elles devaient en fait être compliant, je sais pas comment on dit, enfin avec les règles, les lois américaines. C'est ça. Et en fait, avec le RGPD, ça a changé.